L'avenir de vos enfants est votre priorité. Pour cela, le choix d'une école de qualité est indispensable. Pour le développement, l'épanouissement et la sécurité de vos enfants, choisissez un établissement qui allie un enseignement de pointe et un cadre exceptionnel d'études. Le groupe scolaire Adja Mariam Camara possède ces qualités qui permettent à votre progéniture d'apprendre et de comprendre sereinement. Les enseignants y ont été sélectionnés à la suite des textes pédagogiques. Les salles de classe sont entièrement climatisées au primaire et à la maternelle et sous vidéosurveillance accessible aux parents d'élèves à partir de leur smartphone. Le groupe scolaire Adja Mariam Camara prépare votre enfant aux défis de demain. Nous les rendons compétitifs face à la concurrence sur le marché d'emploi, mais aussi les préparons à entreprendre et à innover pour être des acteurs du futur. Pour cela, nous avons mis à leur disposition un laboratoire de pointe, une bibliothèque et une salle informatique multimédia pour faciliter la recherche. Sans oublier 2 cantines scolaires, la garderie pour enfants avec des infrastructures sportives et des espaces de divertissement, 2 bus pour assurer le transport des enfants. Le groupe scolaire Adja Mariam Camara, 6 à Dubreka, quartier Simbaya, une opportunité pour l'éducation de vos enfants. Car au groupe scolaire Adja Mariam Camara, notre challenge est leur avenir. Valeureux téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission École guinéenne sur la télévision nationale. Nous sommes à plus de 100 km de la capitale guinéenne, plus précisément à Fourkaria, pour assister au lancement des épreuves de BEPC. Alors sans plus tarder, chers téléspectateurs, nous allons entendre tout à l'heure le cassoir au premier responsable du système éducatif guinéen, qui est le ministre Guillaume Hawin, qui va se prêter tout à l'heure à nos questions. Alors bonjour monsieur. Bonjour. Et aujourd'hui, vous avez choisi Fourkaria pour le lancement du BEPC. Quel sentiment vous anime par rapport à ça? Écoutez, de très bons sentiments. Je dis simplement que l'école guinéenne, c'est partout. C'est de Kassa jusqu'au dernier village. Et en tant que ministre de la République, il est de mon devoir de mettre pied partout, de procéder au lancement des épreuves, pas seulement à Conakry, mais sur toute l'étendue du territoire, partout où je peux mettre les pieds. Nous avons démarré par le CEE du côté de Sigiri. Aujourd'hui, nous sommes à Fourkaria. Et j'avoue très honnêtement que ça se passe bien. Toutes les bonnes dispositions sont prises du côté, comme je l'ai dit, et du côté de la DPE, et du côté de la préfecture et du côté de la mairie. Nous avons trouvé une très bonne organisation. Nous sommes dans ce plus grand lycée de Fourkaria où on a beaucoup de candidats. Donc ce matin, nous procédons au lancement des premières épreuves dans cette école. Bien. Alors, comme vous vous êtes inscrit dans le cadre de la refondation du système éducatif guinéen, quelles sont les grandes lignes qu'on peut retenir par rapport à ça? Bon, écoutez, il faut noter d'abord que le CEE, c'était une satisfaction totale. Je dis bien satisfaction totale parce que nous avons enregistré 0 cas de fraude. Ça nous a vraiment impressionnés. Et vous savez, il y avait plus de 300 000 candidats. Si avec un tel nombre de candidats, vous réussissez à faire 0 cas de fraude, moi je crois que c'est pour dire que les élèves guinéens ont compris, l'encadrement a compris, les parents d'élèves. Parce que c'est une implication de tous. Moi je l'ai toujours dit que l'école c'est comme une voiture à 4 pieds. Avec les 4 pneus, c'est-à-dire le premier pneu ce sont les parents, l'État,
les élèves, mais aussi les enseignants. Il faut que les 4 roues marchent ensemble. Quand l'une des roues crève, ça veut dire que la voiture va piétiner. Donc aujourd'hui, cette bonne conclusion, avoir 0 cas de fuite, 0 cas de fraude, je crois que c'est une très bonne chose qu'il faut saluer et nous osons espérer qu'il en sera ainsi, c'est ce que nous disons, qu'il en sera ainsi aussi au BEPC, qu'il en sera ainsi au bac. En tout cas, les règlements généraux sont clairs, nous n'allons pas badiner. Quand un élève faute et qu'on te prend en flagrant délit, nous n'aurons aucun choix que de te frauder. Est-ce que vous comprenez? Donc là, nous osons espérer que la sensibilisation commence à porter fruit. Bien, là, expérimenter les caméras dans les différents centres. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à cette... Ça, c'est une très bonne chose. Il faut noter que l'expérimentation des caméras dans les centres ne fait pas partie de nos priorités majeures. C'est très important de le signaler. L'expérimentation des caméras dans les centres, c'est l'une de nos priorités mineures. Nos priorités majeures, c'est quoi? C'est la construction des écoles, la rénovation des écoles, la formation des formateurs, l'inspection dans les écoles, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais quand vous avez des priorités majeures, il faut aussi des priorités mineures. Donc l'installation des caméras fait partie de nos priorités. Pour preuve, nous n'avons même pas mis 700 millions dans ces caméras pour votre information. Et aujourd'hui, sur toute l'étendue du territoire, nous avons lancé la construction de plus de 1000 salles de classe. 69 au Fouta. Et hormis ça, nous sommes en train, pendant les vacances là, Inch'Allah, nous allons construire des écoles type Bari Gawado. Vous connaissez l'école qu'on a construite du côté de Dixine. Donc, mais le monde aujourd'hui ne peut pas aller, qui bouge à toute vitesse, ne peut pas aller sans la sécurisation des examens nationaux. Ce n'est pas possible. Si vous voulez qualifier le système éducatif, il ne faut négliger aucun pan. C'est ce que nous sommes en train de faire. Ces caméras de surveillance commenceront par ce brevet. Tout de suite, j'étais dans la salle, à la DPE. De là-bas, je regardais dans mon téléphone ce qui se passait dans les autres sens. À vue de nous ne voyons pas toutes les caméras dans les différents centres. Oui, nous avons été clairs que ce sont les centres à haut risque. Et vous avez commencé là, vous avez dit expérimentation. Quand on dit l'expérimentation, cela ne veut pas dire la généralisation. Il faut commencer quelque part. Je vais prendre mon téléphone tout de suite. Vous avez vu, ça c'est une école, ça, à l'instant T même. Ça c'est une école où nous sommes capables de savoir ce qui se passe autour de cette école. Donc je viens là, c'est pour vous dire qu'à l'instant même, tous les centres à haut risque sont là. Vous avez vu, ça c'est une école, ça à l'instant T. Donc tout ce qui peut se passer aux alentours, quelqu'un comme à la... Vous savez, dans le passé, beaucoup venaient aux alentours de l'école pour jeter les sujets. Donc à partir d'ici, moi je peux me rendre compte exactement ce qui se passe et je peux alerter. Ça c'est une autre explication. Ça c'est pour à l'instant T même, je sais ce qui se passe dans ce centre. Si quelqu'un vient ici pour jeter une feuille ici, je peux le voir. Je peux savoir. J'appelle automatiquement le centre pour dire à tel endroit et à ça, à ça. Donc nous avons à partir de notre téléphone, vous avez vu le bruit, même le son, on entend tout. On peut zoomer pour voir clair, pour voir tout ce qui se passe. Donc ce n'est pas seulement des faits d'annonce, les réalités sont là. Ça c'est la première. Les codes QR, c'est contre 0 francs. Qu'est-ce que je veux dire? Le directeur du service examen, c'est un informaticien. Nous avons payé 0 francs pour réaliser ces codes QR. C'est notre directeur, le directeur du service examen, qui a mis en place ces codes QR. Et pourquoi cette année nous avons fait les codes QR? Parce que vous tous, vous savez que l'année dernière, beaucoup se servaient de leur téléphone en classe pour photographier les sujets et les faire sortir. Donc nous nous sommes dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ça, pour maîtriser, pour éviter, pour traquer ceux qui font ça, parce que c'est mauvais. Parce qu'ils n'avaient plus les moyens. Vous avez vu le dispositif qui est mis en place. Il n'y a plus de moyens qu'il y ait fuite de sujets par la grâce de Dieu pour le moment. Donc qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils attendaient qu'on donne les sujets en classe, ils photographient ces sujets, ils les font sortir. Nous nous sommes dit qu'il faut mettre un dispositif en place pour éviter ça. C'est pour traquer les téléphones qui font ça. C'est ça l'origine des codes QR. C'est pour éviter que ceux qui prennent des photos, parce que dès que tu prends
une photo, il y a une géolocalisation qui est déclenchée et on peut se rendre compte. Et je l'ai dit, les gens n'ont pas compris, et je reprends encore, avec une précision mathématique, qui a fait, quel est le téléphone qui a fait et dans quel centre c'est venu. Alors écoutez, nous félicitons les enseignants, nous félicitons toutes les autorités, tous les départements qui sont impliqués à l'organisation des examens nationaux. Nous disons merci au président de la transition parce que si vous voyez ce dispositif, la réussite, c'est parce que nous sommes soutenus, les moyens sont mis à notre disposition. Donc nous disons merci au président de la République pour toutes ces facilités, pour tous les moyens qui ont été mis à notre disposition pour la réussite des examens nationaux. Depuis, parce que nous sommes sous l'ère CNRD, c'est le deuxième examen sous l'ère CNRD. Et la réussite de cet examen aussi, c'est un élément fondamental pour la refondation, pour le repositionnement de la Guinée, parce que le repositionnement de notre pays passera forcément par le repositionnement du système éducatif. Nous demandons à tous les élèves de se débarrasser des anciennes pratiques, de comprendre que la Guinée de demain repose sur leurs épaules, Nous demandons aux parents de nous accompagner dans ce sens et nous demandons aux enseignants d'être dans cet esprit de changement pour la refondation du système éducatif. Je suis très ravie du fait que le ministre Yaya Guillaume Awing a choisi la préfecture de Forêt-Karia pour venir lancer la première épreuve dans notre préfecture. Je suis ravie à plus d'un titre. Notre centre comporte ici 361 candidats, dont 142 filles. Nous sommes très ravis de cela et on prie Dieu qu'il y ait un grand succès dans la préfecture de Forêt-Karia. Oui, je suis prête à affronter l'examen car je vais être au lycée l'année à venir. Donc, bonne chance à tous. Je dis simplement à mes amis de réviser très bien et aussi je les donne courage et bonne chance à tous. Durant les 9 années, les 9 mois, on a révisé, on a travaillé. Je vais leur dire de revoir tout ce qu'ils ont appris durant les 9 mois et d'éviter encore la corruption. Bonjour à tous. Qu'est-ce que vous avez, ce qui se trouve dans cette enveloppe? Alors tu peux lire, hein? Cycle 2023. IRE Kindia. DP. DSE. Forêt-Karia. DP Forêt-Karia. DCE Forêt-Karia. Profil. Enseignement général. Épreuve rédaction. Durée. 2h15 minutes. Horaire. 9h00, 11h15. Date. Le 9 6e mois 2023. Centre d'examen. Mamadou Konaté. Total candidat. 361. Donc, filles 149. Après l'étape de Forêt-Karia, nous voici à présent dans Épée, Mafrenia, tout à l'heure avec ses responsables qui vont tout à l'heure se prêter à nos questions. Bonjour monsieur. Bonjour, comment allez-vous? On était vraiment satisfait de la visite de monsieur le ministre et je remercie le bon Dieu du fait qu'il nous a trouvés dans de très bonnes conditions. Il n'a pas signalé de fausses notes. Quelles sont les statistiques? Les inscrits, ils sont au nombre de 255, dont 102 filles et répartis en 11 salles. Et les 10 premières salles ont déjà 26 candidats et la dernière à 40. Quels sont les dispositifs organisationnels que vous avez pris pour la bonne marche de ces examens? Voilà, effectivement, on a d'abord fait, parce que vous savez que ces examens-là sont organisés par ces 4 autres départements qui nous suivent, la sécurité, la santé, la décentralisation et maintenant l'éducation. Bon, par rapport à ces examens, vraiment nous sommes très contents parce que depuis ce début, nous sommes toujours avec monsieur le DPE. Monsieur, avec lui, tout se passe très bien. On leur dira seulement d'être sereins, de ne pas se paniquer, de rester derrière les décisions prises par l'État par rapport au déroulement des examens. Quelle est la particularité cette année? Cette année, c'est tolérance zéro. Est-ce que ça s'applique sur le terrain?
Ça s'applique bien sûr sur le terrain parce que les élèves rentrent sans document, les surveillants la même chose, sans téléphone et autres. Après 9 mois d'intenses cours dans les différentes matières, les 13 424 candidats inscrits au compte de la région de Boké se sont donné rendez-vous ce matin dans leurs centres respectifs. Au niveau de la préfecture de Boké, ils sont 7 445 candidats qui seront évalués. C'est ici, au lycée Filira, que les autorités ont tout d'abord galvanisé les candidats avant de procéder au lancement de la première épreuve. Il y a des objets qui ne doivent pas rentrer dans le centre d'examen. Les enfants sont informés. Vous avez vu qu'on a pris toutes les dispositions sur le sujet, sur les feuilles. Dès qu'un élève tente d'utiliser le téléphone, il est localisé. Donc c'est des dispositions vraiment qu'on est en train de valoriser et pour empêcher vraiment la tentation d'aller à la fraude. 15 518 candidats, dont 7 025 filles, affrontent le BEPC cette année au compte de la préfecture de Doubreka. C'est au groupe scolaire Avenir Hagia Mariama Kamara que les autorités éducatives et préfectorales procèdent au lancement de la première épreuve. Nous avons passé à la prestation de serment, nous avons identifié les surveillants, tous les surveillants sont munis de badges, donc il n'y a pas d'introduction d'un corps étranger dans un centre d'examen. Et vous avez vu, la sécurité est là, tous les centres sont sécurisés en médecins et en agents de sécurité. La préfecture de Koya n'est pas restée en marge du lancement des épreuves du BEPC. Là aussi, le slogan Tolérance Zéro a été le maître mot au lancement des épreuves par les autorités éducatives et préfectorales pour la crédibilité de cette évaluation. Tout le dispositif est pris pour que dans chaque centre de Koya, les examens du BEPC se passent à merveille. Vous êtes sans savoir que nous avons fini avec le CE. Le plus difficile commence, c'est le BEPC, c'est les adolescents. Il y a beaucoup de problèmes avec eux. C'est pour cela que nous accordons une importance capitale, surtout au brevet, pour ne pas qu'il y ait des problèmes, pour qu'à Koya, on ait des examens sans faute ou zéro faute. À Kindia, les épreuves du brevet ont été lancées à l'école primaire Safiatou Baldé par le chef de cabinet du gouvernorat et l'inspecteur régional de l'éducation. Cette année, au niveau de la région, plus de 4000 élèves affrontent ces épreuves pour le passage au lycée. Il s'agit de compter d'abord sur leurs propres efforts. Il ne faut pas qu'ils pensent que la solution miracle va venir d'ailleurs. Pendant 9 mois, ils ont été formés et nous pensons très bien formés par les enseignants. Donc on leur demande seulement de restituer ce qu'ils ont appris, de compter sur eux-mêmes, d'éviter la fraude. Du côté de la préfecture de Mamou, les candidats au brevet d'études du premier cycle session 2023 ont très tôt rallié leur centre pour traiter les épreuves de rédaction et d'histoire. Le lycée El Hadji Bakar Doucouré a servi de cadre pour ouvrir l'enveloppe contenant le premier sujet. L'inspection régionale de l'éducation de Mamou a enregistré 4 901 candidats, dont 2 640 filles. Ils sont reçus dans 160 salles et cette année, les dispositions sont prises pour que réellement les examens se passent dans les meilleures conditions. Et exempt de toute fraude, les conseils nécessaires ont été donnés et tous les candidats, tous les examinateurs, c'est-à-dire les surveillants, les encadreurs, tout le monde vraiment observe ces règles. À l'Abbé aussi, 8452 candidats affrontent les épreuves du BEPC cette année. Le lancement officiel de la première épreuve a eu lieu au complexe scolaire Yassine Diallo par les autorités compétentes. Le constat, pour l'instant, il est très bon. Les élèves sont confiants, les surveillants sont dans les normes et le secrétariat des centres aussi, les gens se comportent bien. Et les agents qui nous accompagnent dans le processus sont tous à leur poste. Non loin de l'Abbé, la préfecture de l'Elouma. Ici, c'est à l'école primaire Pétel que les responsables en charge de l'éducation et autres autorités lancent les épreuves du BEPC. L'évaluation se passe dans de très bonnes conditions à l'Elouma. À l'heure que nous sommes, nous n'avons pas rencontré des difficultés, tout se passe très bien. Les recommandations qui sont sur la feuille de route dans l'examen, les règlements généraux des examens nationaux en République de Guinée, c'est appliqué à la lettre.
vous êtes le superviseur national. Vous êtes maintenant à Fourcaria. Quel constat général faites-vous par rapport à ces premières épreuves? C'est un constat de joie d'abord, depuis Conakry, les dispositions qui ont été prises. Vous savez, l'examen est une chaîne, un processus qui commence par d'abord les programmes. Nous avons terminé le programme. Après, cap sur le processus technique du choix des sujets jusqu'au déroulement des épreuves au niveau des classes. Aujourd'hui, je peux me réjouir d'abord du fonctionnement normal de ces dispositions techniques, à commencer par la mise en route des superviseurs que nous sommes, les délégués d'abord, j'allais dire, les surveillants. Et aujourd'hui, Dieu merci, tout se déroule bien. Je peux vous dire qu'à Fourcaria, vous avez écouté tout à l'heure le ministre qui nous a visité, il n'y a pas eu de cas de faute. Et moi, je suis très content. Chers téléspectateurs, à vous qui suivez l'émission École guinéenne, nous sommes à Mafrenia, précisément avec le premier responsable de cette grande DPE qui va tout à l'heure se prêter à nos questions. C'est le premier jour du lancement des épreuves de BPC et avec lui, nous allons essayer de décortiquer quelques éléments par rapport à ces premiers éléments. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Monsieur, aujourd'hui vous venez d'avoir l'honneur et le privilège de recevoir le ministre Guillaume Hawinga dans votre juridiction. Quel est le sentiment de satisfaction qui vous anime aujourd'hui par rapport à ce lancement? Sentiment de joie, nous sommes vraiment réconfortés d'avoir notre ministre Guillaume Hawinga parmi nous. Le lancement de la première épreuve de BPC, session 2023. La rédaction, on a lancé ça au lycée Collège Mamadou Konaté de Fourcaria. Et de là-bas, nous sommes venus maintenant à Mafrenia visiter quelques centres. Le centre EP Mafrenia 2. Et nous sommes au niveau d'un nouveau lycée en construction depuis 2010. Pourquoi le choix de ce lycée aujourd'hui ici, c'est un bâtiment en souffrance. C'est des projets de 2010 malheureusement. Jusqu'à présent, le lycée n'est pas encore disponible, ce n'est pas encore donné à l'éducation. Et malheureusement, pendant tout ce temps, on est en train de se battre pour libérer l'ancien bâtiment qui est en location, bien sûr. Et ce bâtiment, avec l'arrivée de notre ministre aujourd'hui, j'ose croire maintenant qu'à l'ouverture 2023-2024, ce bijou sera maintenant vraiment un acquis du système éducatif ici à Fourcaria. Bien, alors nous sommes dans le ferveur des examens et aujourd'hui c'est le premier jour du lancement du BEPC. Et quelles sont les dispositions organisationnelles que vous avez prises pour la bonne marche de ces examens? Bien, après l'atelier préparatoire des examens nationaux à Conakry, pendant 3 jours nous avons échangé sur les directives, les conduites à tenir pendant le déroulement de l'examen. On a prêté serment, à notre tour arrivé, nous avons fait prêter serment tous les acteurs du système, les délégués, les secrétaires et les chefs de centre. Les délégués à leur tour sont partis dans les centres faire prêter serment aussi, tous les surveillants sur la Bible ou bien sur le Coran. Et ici, dans l'ensemble à Fourcaria, ça se passe très bien. Dans chaque centre, il y a 2 agents, un policier et un gendarme. Il y a l'agent de la santé qui a tous les produits qu'il faut pour des cas d'urgence de maladie. Qu'est-ce qui fait la particularité de ces examens cette année? La particularité de ces examens, d'abord, c'est pour la première fois en République de Guinée qu'on passe l'entrée en 7e zéro fraude. Aucun élève n'a été fraudé. C'est une première. Parce que les enfants ont pris la conscience qu'il faut maintenant travailler avec le mérite. Donc cette année, ici à Fourcaria, et sur tout le territoire, il n'y a pas eu un seul élève éliminé par rapport à ça. Donc il y a une prise de conscience. On a tiré les leçons du passé, on a renoncé aux mauvaises pratiques de tricherie. On veut maintenant qualifier effectivement le système éducatif guinéen. Est-ce que ce n'est pas parce que le ministère veut se lancer dans le cadre de nouvelles technologies de l'information et de la communication, dans le cadre des NTK? Est-ce que ce n'est pas dans ce cadre-là? Non, vous savez, avec la transition, c'est la refondation, la rectification. On est en train de corriger tous les problèmes, les tares du système. C'est ce qui amène à qualifier le système aujourd'hui. Si vous remarquez donc, à Fourcaria, les 3 examens confondus, on a 8 978 candidats, l'entrée en septembre, le brevet et le bac.
Et à l'entrée en 7e, on a utilisé 23 centres. Et ce qui est nouveau dans ça, cette fois-ci, les écoles, les élèves de Kakosa sont restés à Kakosa, on a créé un centre. Les élèves de Kabak sont restés à Kabak, on a créé un centre. On a créé un centre aussi à Moussaya, à Sikrou et à Farmoria. Aussi à Pamala, on a créé un centre pour faciliter le mouvement des enfants de leur école vers le centre. Surtout que le cas de Sigiri a été une preuve. Le cas de Kouroussa, il y a eu 7 morts à Kouroussa. Et ici, Dieu merci, les traversées au niveau des îles de Kabak et Kakosa, il n'y a pas eu de problème. Parce que les centres étaient déjà installés dans ces sous-préfectures là-bas. Bien, alors monsieur le DPE, nous sommes presque au terme de cette émission et vous avez cette caméra. Et quels sont vos voeux et quel appel avez-vous à lancer à l'égard de ces candidats et à l'égard même des autorités éducatives? On ne fera que remercier le président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya. C'est une chance pour la Guinée, parce que c'est le concret. C'est une chance pour la Guinée. Et à travers lui, notre ministre Excellence Yaya Guillaume Awink, qui ont placé leur confiance en nous. Et nous, à notre tour, nous allons se battre à mériter la confiance là. Et c'est le lieu aussi de remercier et féliciter les jeunes qui viennent de passer à Forêt-Carrière pour convoi de mérite là, qui nous ont vraiment donné des brochures qu'on a mis à la disposition de nos candidats. Tout ça là pour bien préparer ces examens. Au jour d'aujourd'hui, les enfants ont pris conscience que c'est dans le travail qu'on peut être bien. Chers téléspectateurs, vous venez d'écouter de fond en comble le premier responsable de cette grande DPE, la DPE de Forêt-Carrière, qui a presque écorché tout ce qui est lié par rapport au dispositif pris pour la bonne masse des examens et l'arrivée aussi du ministre Guillaume Awink qui a mis encore un accent particulier sur cette grande DPE. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir dans cette émission. Merci, à la prochaine.